Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabina al-Mustafa amma ba'd. L'un des mystères de la création est le fait que la multiplicité, la diversité de la création est justifiée par l'unité ontologique originelle de l'existence. À l'origine, le monde était une masse compacte. Samawat wal ard, les cieux et la terre étaient une masse compacte. Il y a une unité ontologique de l'être, unique, commune. Des particules et des éléments de la matière compactés. Kanata ratqan, ils étaient compacts, les cieux et la terre. Fafataqnahuma, on les a séparés. Une séparation après union. Mais la séparation n'est pas l'objectif de la création. C'est pour justifier une union sous des formes multiples de ces éléments de l'existence à partir des particules qui constituent les atomes qui constituent les molécules qui constituent la matière organique, pour pouvoir ouvrir sur une autre diversité, celle de la matière vivante. À partir des mêmes éléments de départ. C'est ça le mystère. C'est-à-dire que l'origine est une, mais il y a une éclosion en permanence de cette diversité, de cette multiplicité de la création. Et ça continue. On ne peut pas stopper ce destin. Et il est efficient. La matière est une, mais composée d'atomes différents, de matières différentes, inertes, puis de matières organiques différentes, jusqu'à l'ADN, qui est le substrat qui ouvre sur le biologique. Je ne dis pas le vivant parce que le vivant suppose la présence de l'esprit qui échappe à la loi de la biologie. Et puis, il y a l'univers des animaux, l'univers zoologique, auquel appartient l'être humain, de par sa composition biologique. Et là, on entre dans une nouvelle diversité, celle de la diversité animale, soulignée par le verset qui dit, parlant des bêtes sur terre qui marchent, il n'y a pas de bêtes sur terre qui marchent, ni d'oiseaux qui volent de ses propres ailes, si ce n'est que des communautés comme vous. Donc on est une communauté comme les autres communautés animales, sauf qu'on est sorti du lot. Une nouvelle diversité plus évoluée d'une certaine manière. La matière organique, puis le vivant, puis les animaux, les bêtes supérieures, puis l'être humain qui surgit au sein de cette diversité par sa singularité propre. Et le Coran souligne que cette espèce humaine elle-même est d'origine commune. Là aussi, on entre dans l'unité de l'origine. Toute l'humanité s'origine à partir d'un être unique. Donc la matière, la substance humaine est la même. Un Chinois, un Arabe, n'importe quelle ethnique, n'importe quelle religion, n'importe quelle ethnie, l'origine humaine est le même. Kullukum li Adam. Donc il n'y a pas de racisme aucun. D'ailleurs, le premier péché dans l'histoire de la liberté est celui du racisme. Celui de Iblis qui a refusé de se prosterner à Adam parce qu'il a été créé à partir du sol. Et lui, il dit, moi, pourquoi je vais me prosterner à quelqu'un que tu as créé de la terre alors que moi, tu m'as créé à partir du feu. Il pense que le feu est mieux que la terre. Il a fait une mauvaise analogie sous l'aveuglement de l'orgueil.
Et donc, notre espèce humaine est la même. Et on l'oublie souvent. Parce que quand on juge les autres, on dirait qu'ils appartiennent à notre espèce animale. Ah, les Tunisiens, ah, les Algériens, ah, les Français, ah, les Américains. Oui, il y a des spécificités culturelles, mais la substance est la même. Nous sommes tous motivés par nos instincts. La peur, la crainte, la propriété, la nourriture, la reproduction, ce sont les mêmes mécanismes. C'est les mêmes instincts qui s'expriment dans des cultures différentes, mais la nature est la même. Et à l'origine, tout être humain, il est croyant. Qu'il soit juif, chrétien, etc. Donc à l'origine spirituelle et biologique est la même. Donc il faut conscientiser les gens. Parfois on oublie ça. C'est une idée sur laquelle le Coran revient souvent. À partir de cette fissure, là aussi il a séparé l'être adamique en deux. Il a séparé l'être adamique en masculin et féminin. Khalaqa minha zawjaha. Séparer le couple, parce que s'il n'y a pas de sexualité, c'est-à-dire une séparation des sexes, il n'y aura pas de reproduction et il n'y aura pas d'humanité. Donc quand on dit que le mariage doit être mixte, dans le sens il y a un homme et une femme, ça correspond à cette philosophie biologique, ou bien cette théologie biologique, qui conserve la diversité. Parce que non seulement il faut respecter la diversité, mais il faut l'entretenir, parce qu'il donne sens à la vie. Non seulement il faut respecter ce destin de diversité, mais il faut le cultiver. Et puis, les ethnies, les cultures se sont diversifiées. Mais à l'origine, il y avait une seule religion, il y avait une seule civilisation et culture. Adam, il avait ses enfants, il les a bien élevés, la même religion, la même culture, etc. Mais au fil du temps, l'homme est entré dans l'ère de la civilisation, la culture, et donc l'apparition des croyances et des religions. Après, lorsque les hommes se sont diversifiés en matière de croyances, Dieu a envoyé des prophètes pour informer les gens sur la religion vraie. Il y a ceux qui ont cru, il y a ceux qui n'ont pas cru. Donc il y a une diversité qui a continué malgré l'envoi des prophètes. Le but, c'est le but de Dieu, c'est pas éradiquer l'incroyance. C'est pas dans son projet. C'est pas la volonté de Dieu d'unifier les croyances, d'unifier les cultures, les civilisations, les goûts, les esthétiques. C'est pas une volonté normative de Dieu que d'unir et forcer et fusionner les identités. Par contre, il faut trouver une relation pour unir, pas fusionner. Union ne veut pas dire uniformisation. D'ailleurs, l'union n'a aucun sens s'il n'y a pas une diversité. Et cette union est l'objectif de la création. Ce n'est pas la séparation. La séparation, c'est un fait. C'est un moyen d'apprécier la relation qui unit les gens entre eux au-delà de leurs croyances. Nous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle, d'un masculin et d'un féminin. On a fait de vous des tribus et des nations afin que vous vous entreconnaissiez. Donc une diversité dans le but, pas de la diversité, mais de la rencontre dans l'altérité de l'autre dans sa différence. Donc le but c'est quoi? C'est d'ignorer l'autre, ne pas le reconnaître. Ici, il faut connaître l'autre et le reconnaître dans sa différence. On n'a pas le droit d'éradiquer l'identité de l'autre parce que c'est touché à une volonté divine. Parce que Dieu, s'il avait voulu, il aurait guidé tout le monde. Et le Coran ne cesse de rappeler au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'a pas de pouvoir de convertir les gens. Tu ne peux pas convertir les gens. Par contre, tu as le devoir de transmettre. Ce n'est pas la peine que tu culpabilises.
Ça apaise le prophète, ça l'apaise. Et ça doit apaiser le musulman. Les prosélytes, qui veulent convertir tout le monde. Ils veulent exporter une religion qu'ils ne pratiquent même pas à leur propre niveau. C'est comme les révolutionnaires, ils veulent changer tout le monde sauf eux-mêmes. Alaykum anfusakum. Occupez-vous de vous-même déjà. Soyez à la hauteur de vos enseignements. Le problème, c'est qu'on veut exporter quelque chose qu'on ne maîtrise pas et qu'on n'applique pas. C'est ça le drame des musulmans aujourd'hui. Ils vivent dans de l'arrogance parfois. Je suis musulman, donc je suis le meilleur. Donc ils se contentent comme ça, dans sa tête. Comme si, lui, il a signé le paradis avec Dieu. Alors qu'il ne sait pas, après la mort, on ne sait pas dans quel trou vous allez vous trouver, dans quel trou on va se trouver. On n'a aucune garantie. Donc on doit rester humble. Et la foi que tu as aujourd'hui, tu risques de la perdre demain. Il ne faut pas croire que tu t'es octroyé à toi-même cette foi. Tu l'as hérité génétiquement et culturellement. Tu n'as aucun mérite, en réalité. Tu n'as fait aucun effort pour être musulman. Il y a même des musulmans qui subissent l'islamité. Ils ont du mal à assumer, ils défendent l'islam parce qu'ils sont nés musulmans. Non. Il faut connaître sa religion et quel rapport établir avec l'autre qui est différent. Et donc le but, c'est diversifier l'humanité pour qu'ils se rencontrent dans une union qui transcende la diversité. Inna akramakum indallahi atqakum, et d'ajouter le Coran que le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus pacifique. Parce que taqwa ici, dans ce contexte, signifie tarkul udwan, ne pas être belliqueux. Parce que dans un autre verset, le Coran dit wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa, entraidez-vous dans la vertu et dans la rencontre, et non dans le conflit et dans les méfaits. Donc, là où il y a le bien commun, il faut que les musulmans agissent vers le bien commun, pour toute l'humanité. Parce qu'il n'est pas dans son intérêt qu'il y ait des conflits partout. Et puis, il y a la diversité, bien sûr, religieuse, et au sein de cette diversité religieuse, il y a Ahlul Kitab, ceux qui croient en Dieu à travers la révélation, les juifs, les chrétiens, avec lesquels nous partageons la notion de la révélation, d'un Dieu existant, communicant, exigeant, Dieu de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament et du Dernier Testament qui est le Coran. Mais il y a une différence. Il faut dépasser cette différence. Ta'alaw ila kalimatin sawa. Oh vous, les gens du livre, les juifs, les chrétiens, cherchons une parole commune. Il ne s'agit pas de dire aux autres ne soyez plus juifs, ne soyez plus chrétiens. Non, non. Il demande seulement la rencontre sur quelque chose de commun au niveau théologique. Donc on cherche le point d'intersection théologique, le point d'intersection ethnique et culturel, etc. C'est-à-dire que le musulman a toujours le souci de trouver le point commun d'abord. Et pas la différence, parce que la différence, on n'a pas besoin de la théoriser. La différence est un fait. La différence est un fait. On ne théorise pas la différence. Par contre, on doit fournir l'effort pour transcender la différence, pour établir une relation dans l'altérité avec autrui. Le Coran, il a fait la même chose avec les polythéistes arabes de l'époque. Ils ont dit, la religion du Coran, c'est la religion de votre père Ibrahim. Parce qu'ils se revendiquaient, les polythéistes, les associationnistes à l'époque du prophète. Ben, ils faisaient le pèlerinage de la Mecque, et ils se sentaient comme des croyants selon la religion d'Abraham. Et il dit, écoutez, nous appartenons à la religion d'Abraham, c'est cette religion que je vous apporte. Donc ils cherchent toujours le point affectif et le point de communication, d'intersection qui permet un dialogue avec l'autre. Il y a l'affect avant d'établir une relation rationnelle. C'est très important. On ne commence jamais par la différence. Même avec n'importe quel interlocuteur, vous commencez par dire « je ne suis pas d'accord avec toi », ben, qu'est-ce que le rideau, il ferme le rideau, et puis voilà, cause tu m'intéresses toujours. Et voilà, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Et quand est-ce que tu vas être d'accord? Là, tu cherches les noises. Tu ne cherches pas une relation. Et ça peut bloquer toute relation humaine.
Il faut toujours dire oui, mais je pense. Et dans notre culture, on ne commence toujours pas non. Non, 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 mais etc. Non, il y a un problème d'éducation aussi. Il y a une éducation de conflit, de séparation, de protection de l'identité. Mais on sait que vous êtes différents, même génétiquement, même les jumeaux ne se ressemblent pas génétiquement totalement, même les homozygotes. Il y a toujours une singularité, ça, on n'a pas besoin de dire « je suis différent ». On sait que vous êtes différents. Le problème, est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble? Une fois qu'on a cultivé le point d'intersection, on peut cultiver la différence par la suite, mais on ne commence jamais par le dissensus, on commence par le consensus, avec les non-musulmans, avec les croyants des autres religions révélées, et au sein de l'islam lui-même, parce qu'il y a une diversité au cœur de l'islam. Des doctrines différentes, des théologies différentes, on ne peut pas stopper cette diversité théologique et canonique au cœur de l'islam. Il y a une diversité. On ne peut pas éradiquer l'autre parce qu'il pense la religion autrement. Donc il faut chercher au cœur des musulmans, justement, les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, Arkanul Iman, les choses qui sont communes à tous les musulmans depuis l'époque du prophète jusqu'à la fin des temps. On a quelques éléments sur lesquels on peut, un Dieu unique, prophète, le jour du jugement dernier, les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, il ne faut pas voler, il ne faut pas tricher. On a des points communs. Mais le diable, il entre toujours dans les détails, et dans les détails, il y a les séparations. Tout ce qui sépare ne relève pas de la volonté de Dieu. Parce que Dieu veut unir les gens, au-delà de leur diversité. Par contre, le diable, il trouve sa jouissance dans le conflit entre les gens. Dans la famille, dans la communauté, dans la société, à l'échelle internationale. Il ne faut pas croire que le diable il travaille uniquement avec les musulmans. Il veut détruire l'humanité tout entière. Parce que quand l'humanité vit mal son existence, les croyants eux-mêmes ils subissent les conflits. Et donc il y a 1000 manières d'égarer les musulmans, pas de l'intérieur, mais de l'extérieur, à travers la fitna, la discorde. Donc effectivement, toute lecture de la charia qui sépare le musulman de son contexte avec l'autre, d'emblée, est une mauvaise lecture. Et pour appliquer cette règle, nous citons l'exemple des musulmans en Occident et les musulmans en France. Nous vivons dans une société où il n'y a pas que les musulmans. Et même les musulmans, il y a des musulmans de toute tendance et de toute culture de par les origines. Nous vivons avec des non-musulmans et les non-musulmans vivent avec nous. Et donc tout ce que nous faisons les implique également. Il ne faut pas croire que moi je suis musulman et donc je vis dans mon monde. Non, on est dans une société qui a son histoire, qui a ses codes, il y a des lois, c'est une république qui a des lois. On n'est pas dans la jungle et même dans la jungle il y a des codes à respecter. Il ne faut pas croire que la jungle est une jungle. Il y a des lois partout. Et donc le fait d'accepter de vivre en France et en Occident suppose un contrat qu'il faudrait et qu'il faut respecter. Résidents, passagers, étrangers, je ne parle même pas des nationaux, des Français de confession musulmane qui ont choisi d'être Français ou bien qui sont nés Français. Ceux-là, ils sont liés avec leur peuple, le peuple français, par le contrat de citoyenneté. Le prophète se sentait parmi le peuple qurayshite. Il ne dit pas, moi je suis pas qurayshite, non. Il y a une différence religieuse, il y a un conflit religieux, mais il n'y a pas un conflit dans le sens ethnique. Il faut se sentir parmi ce peuple. On ne peut pas vivre parmi un peuple qu'on déteste. Un musulman ne peut pas vivre dans un contexte qu'il déteste. D'abord, il doit aimer l'humanité, parce que l'humanité est bonne à l'origine. Le mal est accidentel. C'est notre lecture théologique. Les gens ne sont pas mauvais d'emblée. Et d'ailleurs, on trouve des non-musulmans qui ont plus de morale que des musulmans, malheureusement. Et donc, il faut avoir des valeurs universelles qu'il faudrait appliquer à soi-même, avec sa communauté, avec la société, parce que
nous sommes fidèles à la volonté de Dieu qui dépasse et qui transcende. Parce que notre Dieu est Dieu de l'humanité, n'est pas uniquement de Dieu des musulmans, encore moins celui des Arabes. Donc effectivement, il y a des gens qui pensent qu'ils sont dans une situation de péché parce qu'ils vivent dans une société qui n'est pas musulmane. Ah, on ne peut pas vivre notre religion comme il faut ici. Et vous allez partir où? Parce qu'à la Mecque, il n'y a pas le diable. Le diable, il est partout, même pendant la prière. Donc, Ayn al-Mafar. La terre appartient à Dieu. Donc, c'est une lecture racialiste, une lecture qui est très fausse de Dieu lui-même, subhanahu wa ta'ala. Là où tu es, là où tu as la paix, là où tu as la prospérité, là où tu peux exister, c'est là ton pays. La nationalité, c'est autre chose. Mais ta religion te permet de vivre n'importe où. Ça t'ouvre sur la diversité. Tu es ce que tu es, mais tu vis parmi des gens qui ne sont pas forcément de la même religion que vous. Et c'est comme ça qu'on peut vivre et contribuer justement à l'essor de la société. Il ne faut pas se sentir étranger. Parce que beaucoup de musulmans se sentent eux-mêmes des étrangers. C'est à vous de décider, vous êtes des étrangers ou pas. Si vous vous sentez comme faisant partie de ce peuple, comme disaient les Ya Qawmana, tous les prophètes, ils parlaient à leur peuple qui n'était pas musulman, et ils ont dit Ya Qawmana, oh mon peuple, c'est notre peuple, on vit. Quand il y a une guerre, quand il y a une crise économique, on est concerné. Donc il faut avoir une vision d'altérité, de vivre son islamité, mais en intégrant l'autre qui est différent dans une économie relationnelle intelligente. On cherche les points d'intersection, la citoyenneté, le bien commun, l'intérêt général, etc. Puis cultiver par la suite la diversité, parce que la société française également, elle a besoin de diversité, parce qu'une société qui est uniforme est une société stérile. Tout ce qui va dans le sens du clonage génétique, du clonage esthétique, du clonage culturel, du clonage religieux, il est mortel pour l'humanité. Donc cultivons cette diversité, mais à partir des points communs que nous partageons avec les autres. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.